pour le retour de la grande boucle, la grand-messe du cyclisme qui s'élance du Danemark et de Copenhague avec cette première étape, un contre-la-montre individuel de 13 km 200. Vous avez vu quelques images de Copenhague et surtout des favoris, Wout van Aert, Filippo Ganna, peut-être Pogačar, Primož Roglič, le champion olympique du chrono. On verra ça dans quelques instants. On pense également à Stefan Kung, le champion d'Europe de la Groupama FDJ. Regardez ce circuit très urbain alors qu'il va pleuvoir ce vendredi 1er juillet dans la capitale danoise. Peu de relief, mais c'est surtout les virages, des petits ponts par-ci par-là et beaucoup d'écriture au sol. Il faudra être prudent. Jérémy Lecros, le français de la BNB Hotel KTM, était le premier coureur à s'élancer, également le premier à en terminer. Il n'a pas été rattrapé par Jack Bauer. 16 minutes 19, premier temps de référence, alors qu'ici, la chute pour Stefan Bissegger, parti à 16h07. Le Suisse est tombé 2 fois et termine finalement en 16 minutes 29, bien loin des meilleurs temps qui sont pour l'instant pour les Néerlandais. Mathieu Van Der Poel devant Bauke Mollema. Van Der Poel déjà maillot jaune l'an dernier après sa victoire d'étape du côté de Mur de Bretagne. Va-t-il récidiver et prendre le maillot jaune ? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Mais attention, car il y a du lourd encore à s'élancer. La pluie va être un facteur très important. Primož Roglič, le champion olympique, est en course et il sera derrière Van Der Poel. Primož Roglič est battu, mais de très peu, 2 secondes et demie. Plus de 52 moyenne quand on voit les virages, quand on voit la pluie. C'est assez impressionnant de voir la vitesse à laquelle ces coureurs sont en mesure de s'exprimer. Jonas Vingegaard, deuxième du Tour de France l'an dernier, devant son public qui va malheureusement être derrière pour 2 secondes et demie également. Vingegaard et Roglič dans la même seconde. Van Der Poel est toujours leader alors que Ganna, Van Aert et Pogačar viennent de s'élancer coup sur coup. Ils se suivent sur la route. Le champion du monde et son dauphin Van Aert. Pogačar, double tenant du titre. La bataille va être belle entre ces 3 coureurs. Et Pogačar qui est pour l'instant en avance sur Ganna, c'est l'information. Tadej Pogačar qui livre un énorme chrono, lui qui est favori évidemment pour sa propre succession. Filippo Ganna va-t-il battre Van Der Poel ? Ganna, le champion du monde italien. Filippo Ganna sur la ligne, oui, c'est du vert pour Ganna. Mais attention, car juste derrière lui, Wout van Aert va également allumer du vert. Meilleur temps pour le Belge, ancien champion national de la discipline qui a perdu son maillot tricolore. 5 secondes de mieux, 51,5 de moyenne. Tadej Pogačar qui va peut-être battre Van Aert. Non, ce sera derrière. Mais pour combien de temps ? C'est vraiment tout juste 2 secondes et demie. Tadej Pogačar, deuxième meilleur temps. Impressionnant le Slovène, alors qu'ici on voit Yves Lampaert, ancien champion de Belgique de la discipline également, battu par Remco Evenepoel lors du championnat national. Mais peut-être va-t-il prendre une revanche éclatante puisque Yves Lampaert est meilleur temps, incroyable, près de 52 de moyenne, 5 secondes devant son compatriote Wout van Aert. Yves Lampaert, la surprise du chef, la surprise de Patrick Lefebvre. On ne l'attendait pas alors que Marc Solé, le coureur du Emirates, est le dernier à quitter la rampe de lancement à 18h55. À Copenhague, il ne battra pas Yves Lampaert, loin de là, 132e à 1 minute 30, c'est donc bien le Belge Yves Lampaert qui s'impose. Quel succès pour le coureur de 31 ans qui remporte le 15e succès professionnel de sa carrière, le 6e en World Tour, le 5e sur un contre-la-montre, et là vraiment magnifique chrono de sa part. Il avait remporté déjà le chrono du Tour de Belgique. Il devance donc Van Aert, Pogačar, Ganna et Van Der Poel. Pedersen est à 15 secondes devant Vingegaard et Roglič. Attention, les écarts sont quand même conséquents pour 13 secondes, mais restent infimes à la vue de ce qu'il peut se passer demain avec l'étape des bordures, l'étape du pont et surtout avec les pavés qui arrivent en début de semaine prochaine. Regardez, 5 secondes pour Van Aert, 7 pour Pogačar, 10 pour Ganna, Van Der Poel à 13 secondes, Pedersen qui rêve du maillot jaune à domicile à 15 secondes. On voit également Bauke Mollema à 17 secondes et Dylan Teuns 10e à 20 secondes. La deuxième étape se disputera ce samedi 2 juillet entre Roskilde et Newborg. Newborg, c'est cette ville qui se trouve juste de l'autre côté du pont du Grand Belt. À peine vont-ils passer le pont du Grand Belt, ils tourneront à droite, il restera 3500 mètres à parcourir. Le vent est annoncé de face pour l'instant sur le pont, mais ça veut dire vent de côté dans l'approche du pont pendant près de 30 km. Ça pourrait faire des dégâts, on en attend beaucoup. Va-t-on assister à des mouvements ? Rendez-vous sur Eurosport et JCN.